texte ce matin. Et je vous avais pas dit quelle version on allait considérer dans le message, mais nous sommes rendus à ce moment-là où est-ce que... On va lire ensemble les versets 18 à 25, ce passage où est-ce que on apprend que même la création soupire après la rédemption. Pour dire comment c'est grand, les effets de la chute, comment tout a été démantibulé à cause de cette chute de l'homme qui a entraîné toute la mort dans son chemin. Et donc, je suis content que ce ne soit pas la fin de l'histoire, par exemple. La mort, la destruction, ce n'est pas la fin de l'histoire. Notre Dieu est le Dieu rédempteur, celui qui restaure. Et justement, ce passage-là nous le rappelle. Nous avons une espérance vivante. Et donc, on lit ensemble les versets 18 à 25 de Romains 8. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, faut que je ferme ça ici. On considère aujourd'hui l'espérance au-delà de la vue. On voit à la fin, on espère ce qu'on ne voit pas encore, ce qui n'est pas encore arrivé. Et donc, on va regarder ça ensemble ce matin. L'espérance au-delà de la vue, j'aimerais qu'on prie avant. On te remercie, Seigneur, de ce que nous avons ta parole entre les mains et que toi-même, Seigneur, tu es l'enseignant, tu es celui qui convainc, qui fait le vrai travail, Seigneur. Donc, on s'attend totalement à toi, Seigneur, étant totalement dépendant de toi en toutes choses, Seigneur. Et merci que tu l'as voulu ainsi. On a vu la semaine dernière, c'est une joie de dépendre de toi. Continue, Seigneur, à nous ouvrir les yeux sur les merveilles de ta parole, sur les merveilles de qui tu es, Seigneur. Et on te remercie qu'on peut prendre ce temps ce matin, simplement pour s'arrêter ensemble à tes pieds, notre divin Maître, qu'on soit chacun disposé à entendre ta douce voix. Et que, Seigneur, s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, qu'ils entendent l'appel du salut, que tu les appelles, Seigneur, à être réconciliés avec toi par Jésus-Christ. Et, Seigneur, on s'en remet à toi pour que cette œuvre, dans tous ses aspects ce matin, s'accomplisse à ta gloire et que tu aies tout le crédit, tout l'honneur, Seigneur. C'est toi qu'on adore, c'est toi qu'on veut élever. On s'en remet à toi au nom de Jésus. Amen. Donc, on voit ici un passage quand même, je dirais, assez connu. Je dirais que le verset 18, souvent on se ramène à ça quand on a des épreuves. Les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire, cette félicité éternelle, la délivrance de toute ce monde déchu. Et donc, c'est bien riche en vérité, tout Romains 8, et cette section ici qu'on considère aujourd'hui. Et ça va dans le sens du thème du mois de juillet, qui est l'espérance. Vous savez, nous soupirons tous. Nous soupirons. Et pourquoi on soupire? Parce que on sait qu'il y a un cruel manque, non seulement ici-bas, mais dans nos vies, dans tous les aspects. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Autrement dit, est-ce que vraiment on peut trouver de l'espérance dans le monde au-delà de ce qu'on voit, de l'espérance au-delà de la vue? Eh bien, c'est ce que j'aimerais qu'on considère, parce qu'évidemment, la réponse est oui, puis j'aimerais qu'on considère ça pour être encouragé, fortifié ce matin dans notre foi, parce que l'espérance, c'est pas « Ah, j'espère donc que ça va arriver ». L'espérance, c'est l'attente de ce qui n'est pas encore accompli. On sait que ça va être accompli, ou quelqu'un le dit autrement, c'est la foi dans la grâce qui est à venir.
On vit dans la grâce dans le présent, puis on sait que c'est pas fini. On sait qu'il y a encore de la grâce qui nous est réservée pour demain, pour après-demain, pour l'éternité. Et donc, on va regarder ensemble, simplement, on va se poser 3 questions aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un message qui est bien simple. Avec toute la question de l'espérance qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, 3 questions pour jouir de l'espérance au-delà de la vue. La première question, est-ce qu'il me manque quelque chose? Avez-vous entendu? Puis là, je vais peut-être vous donner... C'est quand même un classique, cette histoire-là, mais est-ce qu'il y en a qui connaissent ici M. Yates? Ira Yates. Cet homme du Texas avait un magasin général et son magasin général, ça roulait plus ou moins. Tu sais, je veux dire, c'était pas... Le monsieur était travaillant, puis tout ça, puis... Monet décide de vendre son magasin général pour s'acheter une terre pour faire de l'élevage, un ranch. Fait que... il avait quand même fait une bonne affaire. Bon, c'était quelque chose qu'il aimait. Il était bon dans ce domaine-là. Mais malgré qu'il avait la connaissance pour faire de l'élevage, encore là, il y avait de la misère à joindre les 2 bouts. C'était vraiment... Il y arrivait, mais tu sais, c'était pas facile. Puis un jour, il y a cette compagnie qui est venue, cette compagnie de forage, Transnational Oil, qui est venue faire de l'exploration sur son terrain et qui a découvert le plus grand gisement de pétrole du Texas à l'époque. Et le matin, dans le journal du coin, ça disait que M. Yates est devenu millionnaire du jour au lendemain. Et c'est un fait historique, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Donc, l'histoire est vraie, mais le titre est faux. C'est pas vrai qu'il est devenu millionnaire du jour au lendemain. Il était millionnaire au moment où est-ce qu'il a acheté son terrain, il s'en rendait juste pas compte. Il était assis sur une fortune, puis il s'en rendait pas compte. Et ça, mes amis, autrement dit, il ne savait pas dans quel état il se trouvait. Il ne savait pas la bénédiction dont déjà il pouvait jouir pleinement. Et cette même situation sur le plan spirituel est endémique dans l'Église d'aujourd'hui. Nous avons toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et elles sont tellement grandes que la Bible nous décrit comme étant les richesses incompréhensibles de Christ. C'est des richesses spirituelles, c'est la plénitude de la grâce de Dieu. Et Paul, qui s'est fait confier ce ministère, lorsqu'il parle de son appel, où est-ce qu'il a été chargé d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ, ça nous dit aussi dans le verset suivant qu'il a été appelé à mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Dieu avait confié à Paul le ministère de faire connaître le trésor, les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ. Ce qui était caché dans l'Ancien Testament, c'était révélé de façon, on pourrait dire, mystérieuse. Nous, on est des chrétiens, on a la Nouvelle Alliance, on voit maintenant tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament. On voit des images, par exemple, Joseph, puis toutes sortes de personnes, d'histoires, des psaumes, où est-ce qu'on voit Christ partout, mais toute cette plénitude-là de la révélation de Christ, on l'a maintenant en Jésus-Christ. Puis là-dessus, on peut retenir 2 versets importants. « Car le Fils est le rayonnement de la gloire et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. » Ça, c'est une version différente parce que j'aime pas la Louis II. Ça dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Il n'est pas le reflet, il est le rayonnement. Un reflet, tu sais, la lune reflète le soleil, mais Jésus, lui-même est glorieux, donc il rayonne de la gloire de Dieu. Donc, tout ce qu'on peut connaître du Dieu de gloire est révélé en Jésus-Christ. C'était pas comme ça avant, là. Le Fils n'était pas venu. Un autre passage qui est important sur le fait qu'on peut tout connaître de notre Dieu en Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, est-ce qu'il nous manque quelque chose? Absolument pas. On a absolument tout. Non seulement on est assis sur un trésor incompréhensible, ineffable, mais on peut puiser constamment à cette source infinie de la grâce de Dieu.
Et donc, ça, c'est mon premier point. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Réponse, c'est un retentissant non. Il nous manque rien, nous avons tout pleinement en lui. Mais là, on arrive dans un côté un peu plus, disons, à se poser des questions, introspection sur l'état de notre foi en ces richesses que nous avons. Et là, je vais le dire de même, ma deuxième question. OK, la première, on y a répondu, est-ce qu'il me manque quelque chose? Non. Est-ce que Dieu nous a trompés? Parce que si Dieu nous a tout promis, ces choses-là, pourquoi on ne voit pas plus de la jouissance dans le peuple de Dieu de toutes ces choses? Et quand je dis, j'ai choisi ma question, là, puis là vous dites, hey, le pasteur a dit, Dieu nous a-tu trompés? Savez-vous, c'est une question biblique, parce que Romains 9, 10, 11, c'est la question qui est sous-jacente. Parce qu'il y avait des promesses extraordinaires qui avaient été faites à Israël. Puis là, les chrétiens du Nouveau Testament, spécialement ceux d'origine juive, disaient, bien là, toutes ces promesses-là qui avaient été faites à Israël, la majorité d'Israël ne les ont pas acceptées. Puis Israël a été mis de côté, puis là, OK? Et donc, c'est la question qui est sous-jacente. Dieu avait fait des tellement grandes promesses à Israël, puis là, on voit que ça ne s'accomplit pas. C'est la même affaire. On pourrait dire, Dieu a fait tellement des merveilleuses promesses, on l'a vu dans Romains 8, à son Église, aux enfants de Dieu. Comment ça qu'on ne voit pas plus l'accomplissement de ça? Et cette question est tellement importante. Pourquoi? Parce que c'est le caractère même de Dieu qui est en question. Parce que si Dieu nous a trompés, Dieu est menteur. Dieu n'est pas ce qu'il dit être. Donc là, pour clarifier cette question-là, non seulement Dieu ne ment pas, mais c'est impossible pour lui de mentir. Je vous donne quelques versets là-dessus. Dans Tite, l'ouverture de la lettre, Paul dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, par la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Dieu ne peut pas mentir. Ça nous dit aussi dans Nombre, au chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, car il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Un autre verset, 1 Samuel 15, 29, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Et écoutez aussi Hébreux 6, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de la résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Et un dernier verset dans le psaume 89, 36. « J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? » C'est seulement quelques versets de la parole qui nous montrent que Dieu, non seulement il ne ment pas, mais il ne peut pas mentir. C'est impossible à Dieu de mentir. Son caractère, il est la vérité. Il ne peut pas mentir. Le menteur, c'est Satan, le père du mensonge. Et donc, avec la question « Dieu nous a-t-il trompés? » Bien évidemment que non. Mais pourquoi qu'on arrive à se poser ces questions-là? Parce qu'il y a une disparité, il y a une apparente contradiction entre ce que Dieu nous a promis et la réalité de nos vies. On dit, bien là, si Dieu m'a dit ça, pourquoi je ne le vois pas dans ma vie? Voyez-vous, c'est là qu'on se dit, bien écoute, Dieu m'a-tu trompé? Pourquoi il m'a dit tout ça, puis que moi, je ne vois pas tout ça? OK? Et pour nous aider à comprendre ce dont il est question ici, j'aimerais qu'on regarde des promesses. Avez-vous, Jésus, là, dans son ministère terrestre, là, je ne sais pas si vous saviez ça, là, mais je vous le dis un matin, il a fait 5 promesses, tu sais, quand il a dit là, des choses, dans ses déclarations qu'il a faites, il a fait 5 promesses de choses qu'il nous a dit nous donner. Et dans le fond, ce que ça nous montre, c'est que si on voit dans ces promesses-là, la façon de cultiver cette espérance au-delà de la vue. Dieu nous a promis des choses, puis c'est vraiment pour voir, OK, est-ce que je les saisis? Est-ce que j'en jouis pleinement? Pour considérer ça, on va les considérer une à une. Je vous les donne là
en rafale. D'abord, dans Jean 15, 11, Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il nous a promis la joie. Parce que dans le plan original, cette joie, elle était constante, la joie de la communion avec Dieu. Et dans le monde déchu dans lequel on vit, bien, c'est pas aussi évident. Je dirais même, des fois, ça peut paraître impossible. Comment on peut trouver de la joie dans un monde aussi brisé et triste? Mais Dieu seulement promet la joie, mais il donne la joie ici. Il dit, je vous donne. C'est plus que juste une simple promesse. Il dit, je vous la donne. Cette joie. Et il la donne quand? Il la donne au sein même de la persécution. Il la donne au sein même de la honte, de la condamnation, de la frustration, de la désillusion. C'est là, à ce moment-là, que Dieu nous donne sa joie. Par la vie de Jésus-Christ en nous et par le ministère de l'Esprit vivant, nous, les enfants de Dieu, on est les seuls sur la terre qui peuvent changer, ou je pourrais dire échanger, la douleur, la souffrance. Parce qu'on a peur, hein, comme les autres, à la douleur, la souffrance, le chagrin. En joie réelle, on peut changer ça en joie réelle, profonde et débordante. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à celui qui est la source de toute joie. Ce n'est pas la question de les circonstances sont favorables ou non, c'est la question de celui qui en est la source. Donc, si je suis connecté à celui qui est la source d'eau vive, la source de joie, la source de toute grâce, je vais la trouver, peu importe la circonstance. OK? Donc ça, c'est la joie. Première promesse. Deuxième promesse de Jésus, la paix. Dans Jean 14, au verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Encore, vous avez vu qu'il donne. « Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » On sait qu'aussi, ça nous dit, hein, ça, c'est pas Jésus qui le dit, c'est le Saint-Esprit, à travers la plume de Paul, ça nous parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans Philippiens 4, 7. Quand on dit qu'elle surpasse, c'est qu'elle dépasse, elle n'est pas du domaine de la compréhension humaine, de notre entendement. Pourquoi? Parce qu'elle n'origine pas d'ici-bas. Ce n'est pas une paix qu'on peut expliquer dans des termes d'ici-bas, humainement, parce que son origine, elle est en Dieu lui-même. Et donc, elle est à l'abri, elle aussi, des circonstances, des personnes, et donc, elle est meilleure que tout ce que le monde peut offrir. C'est une paix ineffable, qui ne peut se raconter. Et je dirais que c'est vrai, spécialement dans des temps troubles, comme ceux que nous vivons en ce moment, dans ce monde hein, qui est complètement bouleversé. Et je dirais que c'est puissant comme outil évangélistique pour les gens autour de nous lorsqu'on a la paix dans ce monde qui n'est pas en paix. Et ça donne une bonne réponse pour ceux qui nous demandent de l'espérance qui est en nous. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect de quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Comment ça t'espères? Comment ça t'es en paix? Parce que je connais le Dieu de paix. Il est ma paix. Et donc, au-delà de ce que je vois, j'ai la paix quand même. Pas parce que je vis sur un petit nuage puis je me fais des accroires, parce que je suis en relation, je connais celui qui est le Dieu de paix. Maintenant, ça m'amène à la troisième promesse. Donc, Jésus a promis la joie, il a promis la paix, il a aussi promis la vie abondante. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et ça nous dit aussi que Jésus a dit aussi dans Luc au chapitre 6, « Donnez, vous sera donné, on vous versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera de la mesure que vous serez servi. » Dieu ne donne pas à moitié. Dieu donne toujours plus que ce qu'on pourrait y donner. Dieu est le Dieu d'abondance. Et là, ici, je ne parle pas d'abondance dans le sens d'évangile de la prospérité, cette hérésie qui détruit énormément de vies, spécialement dans les gens qui sont dans les situations les plus précaires. L'évangile de la prospérité, ça origine beaucoup des États-Unis, mais en Afrique, en Asie, dans des pays pauvres, les gens se font promettre la lune, puis ils donnent le peu d'argent qu'ils ont à des charlatans qui sont des loups, qui les détruisent. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de cette vie abondante que nous avons
par la connaissance de notre Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est ça, cette vie abondante. Et c'est comment? C'est au moyen de la connaissance, pas de gamique d'un gars à la télé, de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Aussi, le peuple de Dieu pouvait simplement, comme Paul le dit à Timothée, saisir la vie éternelle. La saisir, cette vie éternelle. Vous savez, la vie abondante, c'est la vie éternelle, c'est la vie que Dieu nous donne. C'est une vie qui ne tarit point. Le monde voudrait la voir elle aussi. Savez-vous ce que les gens ont besoin? C'est de voir la vie de Christ en nous, de le laisser s'exprimer à travers nous. Ça, c'est attirant. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de plus beau que la vie de Jésus. Il n'y a rien de plus beau que Jésus lui-même. Et donc, le laisser s'exprimer à travers nous, c'est ça dont ce monde a besoin. Savez-vous quoi? À travers l'histoire de l'Église, ça s'est le plus exprimé dans des contextes de persécution, de difficultés, où est-ce que les chrétiens rayonnaient de cette vie. Et je pense que c'est ce que le Seigneur nous permet depuis spécialement en 2020, que ça puisse continuer, qu'on puisse rayonner de cette vie abondante de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il m'en reste 2 promesses. J'en ai dit 3, la paix, la joie, la joie, la paix, la vie abondante, le repos. Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On apprend aussi dans Hébreux au chapitre 4, puis on pourrait lire le chapitre au complet vraiment, parce que vous savez, Hébreux compare Jésus à des personnes de l'Ancien Testament. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand, plus même que les anges. Puis un de ceux aussi qui compare Jésus est plus grand que Josué. Josué était celui que Dieu a utilisé pour, après Moïse, faire rentrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais ça, c'est une terre promise, terrestre, puis ceux qui sont rentrés dedans, il y avait un certain repos, là, une fois qu'ils avaient battu leurs ennemis. Mais c'est rien comparé au repos qui est en Jésus-Christ, qui est un repos parfait, un repos que la Bible nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant un même exemple de désobéissance. Mais excusez, c'est pas ça que je voulais lire. Je voulais lire qu'on se repose en lui de nos œuvres. On n'a pas besoin de gagner notre ciel, puis quand on est sauvé, on n'a pas besoin d'essayer de performer pour avoir l'acceptation de Dieu. On se repose dans ce que Jésus a fait pour nous et de nous. Ça, c'est le repos de la foi. Et je dirais que ce repos, on va l'apprécier en proportion, et écoutez bien, en proportion de la foi de ce que Dieu nous révèle sur lui-même. Si Dieu m'aime, si Dieu est bon, si Dieu est juste, si Dieu est vrai, je peux pas mal me relaxer le pompon quand il arrive des affaires de garde. Si Dieu est Dieu, là, pourquoi ça serait une menace pour moi? Dieu est bon. Dieu est souverain. Dieu, il est vrai. Il n'y a pas de mensonge. Il n'a pas essayé de m'attraper dans quelque chose. Il ne m'a pas trompé. Le repos vient de croire à qui Dieu est. Et aussi à ce qu'il a fait, évidemment, parce que son œuvre de rédemption nous a donné ce repos. Dieu, à cause de ce qu'il est, il a fait quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait, c'est de nous racheter, nous donner la délivrance de tout ce qui nous tire vers le bas. Et donc, ça m'amène à la 5e et dernière promesse que Jésus a faite. La joie, la paix, la vie abondante, le repos. Et la dernière, la liberté. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité va vous rendre libre. Puis quand Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité », il est la vérité. C'est pas juste connaître une vérité froide dans un livre, c'est connaître celui qui est l'incarnation même de la vérité. Évidemment, on le connaît à travers la révélation écrite, mais lui, Jésus, il est la vérité. Et le connaître, c'est connaître la liberté. Le connaître, c'est d'être libéré. Mais libéré de quoi? Libéré du péché, libéré de la culpabilité, libéré de la honte, libéré de tout ce qui nous asservit, de tout ce qui nous rend esclaves. Libéré de la performance pour essayer d'être accepté de Dieu, des autres. Libéré de la dépendance des autres pour essayer d'être
heureux et d'avoir du bien-être. Libérés de nous-mêmes. Si on est crucifié avec Christ, on a été libérés de nous-mêmes. Quel Dieu merveilleux! C'est une liberté totale de tout ce qui peut nous asservir. Alors, ma question, on a vu 5 promesses. C'est les 5 que Jésus a données dans son ministère terrestre. Puis ça n'épuise pas les plus grandes et les plus précieuses promesses, là, mais disons que c'est un bon départ un matin. Mais qu'en est-il de toi? Où est-ce que tu te situes par rapport à ces 5 promesses? Est-ce que ta vie, ce que tu expérimentes dans ton quotidien, montre que tu demeures dans ces promesses? Pour clarifier le brouillard qu'il pourrait y avoir ou le questionnement, ouais, je ne sais pas trop, c'est une bonne question. On va considérer notre 3e et dernière question. Est-ce que je prends Dieu au mot? Là, littéralement, là. Est-ce que je prends Dieu au mot? Si je me fie à ce que moi j'ai vécu, puis aussi ce que j'ai vu dans ma vie autour de moi, je pense que la majorité des chrétiens expérimentent ou jouissent là, d'environ 1 ou 2 promesses sur 5, des fois. Puis il y a des hauts et des bas là-dedans. Mettons qu'on peut pas... C'est pas comme, wow, on est à côté à 5, puis ça va super bien. Ça, c'est un constat, OK? Mais Dieu les a promis. Puis on a vu, Dieu ne nous a pas trompés. Là. Le problème, c'est pas avec Dieu. Okay? On a constaté déjà là, que s'il y a quelque chose, c'est pas parce que Dieu nous a menti ou qu'il n'a pas été capable de livrer la marchandise. OK? Le problème, c'est que nous avons une compréhension partielle de l'Évangile. Et quand je dis l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le point, tu sais, des fois, on pense à l'Évangile, puis on pense rien qu'au point de départ, quand j'ai été sauvé. Mais l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour toute la vie. Là. C'est être délivré dans tous les aspects de ma vie, tout le long de ma vie. Là. On l'a vu tantôt, tout ce qui contribue à la vie puis à la piété, là, il nous l'a donné. Et donc, c'est clair qu'on a déjà tout pleinement, mais le bout qui nous manque, puis je dirais c'est plus que juste un bout, là, la grande partie qui nous manque, c'est ce qui est exprimé dans 2 Pierre au chapitre 3 et le verset... je vais lire 17, mais spécialement au verset 18. « Vous donc, bien-aimés qui avez été avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » C'est la fin de l'épître de 2 Pierre. C'est précisément sur ce point qu'on est appelé à espérer au-delà de ce qu'on voit. C'est-à-dire, vous savez, j'espère ici qu'on est tout le monde, puis là je vais dire douloureusement, là, conscient de notre faiblesse. Puis si vous ne l'êtes pas, puis vous voyez juste les faiblesses des autres, puis vous là, vous êtes dans une mauvaise condition spirituelle, parce que le point de départ pour jouir de la grâce de Dieu, c'est voir notre besoin. OK? On va en parler plus tard, là, dans un message subséquent dans le mois de juillet, mais être conscient de notre faiblesse, puis de la décrépitude de ce monde, comme je disais tantôt, ça tourne pas rond, OK? Mais ça, c'est juste la moitié de l'équation. Est-ce qu'on est aussi tout aussi conscient, mais là, je dirais triomphalement conscient, de la grâce ineffable et infinie de notre Dieu, de connaître Dieu? Parce qu'ici, là, il dit, croissez dans la grâce et la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître celui qui nous a donné les promesses. Vous dites, oui, mais il me semble la liberté, puis ça, puis c'est pas quelque chose que je cherche, OK, là, aujourd'hui, je vais chercher de la liberté, puis hop, là, je vais aller chercher là, puis je tire dans des tiroirs pour voir, OK, y a-t-il de la liberté là? Non. Connaître Dieu, c'est comme ça que je connais toute la liberté que je peux connaître, que je connais toute la joie, la vie. Connaître Dieu, c'est ça. Il est la source de toutes choses. Et donc, pour la jouissance de ses promesses, c'est par la connaissance relationnelle, demeurer en lui, le découvrir de plus en plus. Je parlais avec un frère tantôt de juste connaître l'amour de Dieu. Là. On l'a vu la semaine dernière, la prière de Paul. Là. Il priait que Dieu nous révèle son amour. C'est tellement grand, puis il y a tellement de fruits rattachés au fait de juste savoir, OK, Dieu m'aime.
Il m'arrive des malheurs, des calamités, Dieu m'aime pareil, puis en fait, ça m'arrive parce que Dieu m'aime. Juste ça, là, ça change complètement la façon de voir la vie. Là. Moi, là, je ne suis plus le même, je ne vois plus les choses de la même manière, juste à cause que je commence à comprendre un petit peu comment Dieu m'aime. Puis, je veux dire, je suis loin d'être parvenu parce que c'est tellement grand. Mais je vous encourage là-dessus, ceux qui prennent des notes, là, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Bon, spécialement les versets 3 à 14, là, parce que c'est un passage trinitaire. Beaucoup de théologiens pensent que c'était un chant de l'Église primitive, parce que ça parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est tellement comme passage, là, c'est trinitaire, c'est rédempteur, c'est l'implication des trois personnes de la Trinité dans notre rédemption. Puis la façon, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais la façon que c'est fait, les gens voient qu'il y avait une certaine, pas une cadence, là, mais une... En tout cas, les théologiens, ils disent que probablement que les gens chantaient ça. Okay? Moi, je veux juste répéter ce que j'ai entendu. Mais, c'est ça pour vous dire que vous pouvez chanter si vous voulez, là, mais étudier, méditer, lire et relire. Ce passage, ça nous rappelle à quel point Dieu nous a bénis en nous faisant la grâce de le connaître. Prenez ce passage-là et vous allez dire « Wow! Hey, moi, je connais Dieu, là! Wow, c'est incroyable, ça, là! » Puis, en lisant, tu dis « Hey, c'est donc bien quelque chose de connaître Dieu. C'est donc bien quelque chose de connaître sa rédemption. Puis, s'il vous plaît, là, revenez-en pas, là. » Tu sais, c'est le genre d'affaires que quand tu le lis, tu n'es pas obligé de mettre ta Bible, puis bon, OK, check, j'ai lu ma Bible. Là, tu peux être... Attends un peu, j'ai-tu bien lu, là? C'est vraiment ça, là? Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, des fois, on dit c'est trop beau pour le croire. Non, non. C'est très beau, mais c'est pas trop beau pour le croire. C'est très beau, il faut le croire. Il faut prendre Dieu au mot. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il révèle par le Saint-Esprit à ses enfants. Et si vous avez de la misère, vous savez ce qui est tellement merveilleux avec Dieu? Dieu s'occupe d'absolument tout. Il nous a donné le Saint-Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes scellé de l'Esprit de Dieu. Ça aussi, c'est dans Éphésiens 1 en passant. Mais ça nous dit à deux autres endroits dans la parole de Dieu qu'il nous a donné en nous-mêmes là, le gage du Saint-Esprit. En voulant dire, tu as de la misère à le croire, là. Hey, crois-le ou non, là, c'est même pas fini. Là. Ça, c'est juste comme une mise de fond. Il y a un mot dans la Bible que souvent c'est mal compris. Si je vous dis ar, A-R-R-H-E-S, c'est un gage. OK? Je vous lis les deux passages, ça nous parle. Et celui qui nous a fermis, qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts, gages de l'Esprit. Ça, c'est 2 Corinthiens 1, 22, puis aussi 2 Corinthiens au chapitre 5. Celui, je vais commencer au verset 4. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » C'est un peu dans le même sens de ce qu'on a commencé aujourd'hui. On soupire après, on est dans un monde où est-ce qu'il y a la mort, puis on soupire après la vie, là, dans toute sa plénitude. Là. Mais ici-bas sur Terre, on sait qu'on est dans un monde où est-ce que c'est pas encore pleinement possible, on n'est pas encore glorifié dans la présence de Dieu. Mais ça dit, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Donc, autrement dit, Dieu est en nous, puis il nous rappelle, c'est pas fini, mon ami. C'est juste le commencement. Il y a tellement mieux à venir. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. C'est pas juste une théorie qui ne change rien dans notre vie. Ça nous donne confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et donc, on sait que là, on est dans une tente. C'est en attendant une tente, hein? On met ça pour un bout de temps. Paul, il savait de quoi il parlait. Mais une tente, c'est pas pour toujours. Alors, pensez-y. Dieu s'est donné à nous et il s'est donné en nous lui-même comme le gage du plein héritage de ce qui est à venir. Donc, vous dites, ouais, les promesses de Dieu, il semble que j'en jouis pas pleinement. Ben non, sais-tu quoi? C'est encore mieux, plus à venir, mais je veux dire, maintenant, dans le présent, là, Dieu nous a déjà donné la plénitude de ce dont on peut jouir. Puis là-dessus, il y a quelque chose, ben comment Dieu pourrait me donner plus si déjà, il m'a tout donné? Ben,
c'est parce que Dieu est infini, puis nous, on est limités. Là. Dieu, s'il nous donnait tout au complet, je pense qu'on exploserait, ou je ne sais pas tout ce qui nous arriverait, mais on serait juste pas capable. On n'a pas des corps glorifiés qui sont capables de soutenir toute la grâce et l'infinie grandeur de ce que Dieu est, puis de ce qu'il nous a bénis avec. Tu sais, dans nos corps déchus, là, puis nos pensées déchues, c'est comme le récipient ne peut pas contenir. Puis faites-vous-en pas, on l'a déjà vu, hein? Même s'il ne peut pas contenir, puis que Dieu nous en donne trop, c'est pas grave, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, on déborde. Hein? Quand on amène notre vase devant, en dessous de la source d'eau vive, on déborde. Mais, tu sais, pour dire de toutes les promesses, tout ce qui est de l'héritage qu'on a, il y a tellement plus à venir. Donc, une autre question ce matin, c'est à savoir, est-ce que je vis en fonction de cette richesse incroyable que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ? Ou est-ce que, comme M. Yates, je suis assis sur une fortune, puis je vis comme un pauvre? Puis là, je parle de pauvre spirituellement. L'évangile de la prospérité, c'est tellement pernicieux parce que ça amène les gens à mettre leur espérance ici-bas. Puis en passant, c'est une bonne façon d'amener toute la tromperie de ce qui s'en vient pour plus tard. Parce que l'Antéchrist va être terrestre, puis tout ça. Puis lui, il va en promettant un évangile de la prospérité, là, tu sais. Mais, tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, là, qu'est-ce qu'on a à présenter à ce monde? Christ qui est joyeux, Christ qui est en paix, qui est en repos quand tout le monde est agité, sa vie abondante, toutes ces merveilleuses réalités qui sont une réalité pour nous. Et l'idée, c'est justement, vivons à la lumière de ce que Dieu nous a donné. Non seulement est-ce que je le crois, mais est-ce que je vis selon cette foi? Non seulement est-ce que je vois au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, j'ai une espérance au-delà de la vue, mais aussi est-ce que je m'approprie maintenant les promesses de cette espérance? Et que Dieu puisse nous ouvrir les yeux tout le temps plus sur les richesses merveilleuses et incompréhensibles de Christ. Et donc, ça mène à une simple conclusion ce matin. Voici mon appel. Jésus a déjà tout accompli pour le salut. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, vous n'avez rien à faire, à rajouter à ce que Dieu a déjà fait. Vous ne pouvez pas gagner votre ciel. Vous ne pouvez pas faire des choses qui vont faire que Dieu va être content de vous autres, puis que là, vous allez avoir un privilège de pouvoir rentrer au ciel. Jésus a déjà tout accompli ça. Jésus a déjà tout fait pour impressionner Dieu, si je peux le dire de même, là. Donc, essayez pas de l'impressionner. Celui qui vraiment est impressionnant a déjà tout fait. Puis, essayez pas de compétitionner avec Jésus qui a donné à Dieu une vie parfaite. Vous avez simplement besoin de la recevoir. Si vous êtes ici et vous n'avez pas encore Jésus comme votre Sauveur, comme votre vie, comme votre Seigneur, tournez-vous vers lui. Recevez la promesse de la vie éternelle, du pardon des péchés. Est-ce que tu vois ce besoin ce matin? Est-ce que tu vois l'urgence de ce besoin? Et si tu es ici en tant qu'enfant de Dieu, et je pense que c'est ici la majorité des gens qui écoutent, est-ce que tu vis à la hauteur de la fortune sur laquelle Dieu t'a assis? On est assis sur une fortune incroyable, les richesses incompréhensibles de Christ. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous l'avons en Jésus-Christ. Dieu lui-même, le Saint-Esprit, nous le rappelle ce matin et nous appelle à lui pour en jouir. Je vous dis, ne cherchez pas de la liberté va s'éloigner de vous. Ne cherchez pas la vie abondante, elle va s'éloigner de vous. Cherchez celui qui est notre liberté, celui qui est notre paix, celui qui est notre joie. Puis quand vous le trouvez lui, puis en passant, on n'a pas besoin de le chercher bien loin, là. Si vous êtes un enfant de Dieu, il est en vous. Mais je parle de simplement vivre en demeurant en lui, comme Jésus le dit dans Jean 15. Donc, j'encourage simplement ce matin, avec ce qu'on a entendu, de ne pas mettre ça de côté, mais d'ajouter foi, de répondre à ce que Dieu vous a dit dans le message de ce matin. On te remercie, Seigneur, de ce que tu es un Dieu personnel et près de nous. Et merci, Seigneur, que on peut, avec ces promesses, et on a considéré simplement 5 promesses de Jésus dans son ministère terrestre. Il y en a tellement plus. C'est tellement grand, Seigneur, ton plan, ton salut, ta rédemption. Mais on veut commencer là ce matin, Seigneur. Te
te prendre au mot sur ce que tu nous as dit. Simplement le croire. Et dire comme cet homme avec son enfant qui était aux prises avec un esprit malin. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et alors, tu le vois, dans les semaines qui passent, dans la dureté du quotidien, on a tendance à être incrédule, à regarder à nous-mêmes et tout ça, Seigneur, mais on est unis ensemble ce matin en regardant à toi, le chef et le consommateur de notre foi. Fais ton œuvre, continue ton œuvre de grâce. Continue, Seigneur, cette bonne œuvre, cette belle œuvre que tu as commencée, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'au jour de Christ. On te le demande en son nom. Amen.